Madame Oumou Selémécher, vous êtes directrice des stratégies, de la planification et de la coopération en Mauritanie. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Merci à vous aussi de m'avoir donné l'occasion de parler de l'éducation en Mauritanie. Alors oui, nous avons quelques questions. Nous aimerions connaître un peu mieux la situation de l'éducation et la relation avec les nouvelles technologies de l'information. En outre, on entre dans la période post-2015, donc c'est quand même l'année du bilan pour l'ensemble de la communauté internationale. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux rapide de la situation de l'éducation en Mauritanie? Oui, en fait, la Mauritanie, comme la plupart des pays de la sous-région, a commencé un peu dans l'objectif de l'atteinte des objectifs du millénaire à partir de 2002. Voilà, le bilan que nous faisons cette année, en 2015, c'est que nous avons nous avons fait des progrès considérables en matière d'accès, puisque le taux brut de scolarisation avoisine les 104% cette année. Cependant, le taux net de scolarisation est un peu moins important, c'est-à-dire que nous avons 81%, c'est-à-dire que sur 100 élèves, nous avons 81 en âge d'être scolarisés, nous avons 81% qui sont déjà dans l'école. Et le taux brut de scolarisation témoigne également du fait que nous avons quand même une capacité d'accueil pour tous les enfants qui doivent être scolarisés. Donc en matière d'accès, nous avons atteint des progrès importants. En matière d'équité aussi, parce que l'équité au niveau du fondamental, c'est-à-dire du primaire, est atteinte, c'est-à-dire que sur 100 élèves, nous avons 104 filles qui sont déjà à l'école, donc ce qui prouve que l'équité au niveau du primaire. Pour le secondaire, c'est un peu moindre, c'est aux environs de 90 filles pour 100 élèves, donc ce qui fait que nous avons déjà une équité qui est plus ou moins dans l'objectif de l'atteinte des objectifs du millénaire. Bien sûr, pour le taux d'achèvement du primaire, nous avons encore quelques progrès à faire parce que sur 3 enfants, nous avons 2 enfants sur 3 qui finissent le primaire, c'est-à-dire qui font donc une scolarisation primaire universelle. Donc nous voyons que pour le futur, pour les perspectives, il faut les défis. Le plus important, c'est essentiellement la qualité pour les années à venir. Donc nous pensons que pour 2030, les objectifs seront essentiellement basés sur la qualité des enseignements. Et là d'ailleurs, ça introduit un peu l'introduction des nouvelles technologies, parce que la qualité, ça va certainement avoir un impact important sur la qualité, l'introduction de ces nouvelles technologies, aussi bien en matière de planification, parce que vu l'introduction des systèmes d'information géographique au niveau de la carte scolaire, ça permet beaucoup de faire une mise en œuvre effective de cette carte scolaire dans un pays comme le nôtre qui est très vaste et dans lequel nous avons plus de 74% des écoles sont des écoles qui sont incomplètes. Donc des petites écoles qu'il faut penser à les regrouper. Et donc c'est un outil, le système d'information géographique, qui est une utilisation quand même concrète des nouvelles technologies en matière de planification, permettra certainement de faire une mise en œuvre effective de la carte scolaire dans un pays comme la Mauritanie, où il faut faire des regroupements d'écoles, où il faut savoir où on doit ouvrir des écoles, où il faut vraiment avoir une rationalisation des ressources aussi bien humaines que matérielles importantes. Et les conditions sont-elles réunies pour une utilisation maximale de ces technologies? Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Il faudra beaucoup de ressources, aussi bien humaines que matérielles, parce que dans les années à venir, il faut former les enseignants pour l'utilisation de ces nouvelles technologies, former les inspections, les directions décentralisées. Donc ça demandera beaucoup de moyens humains et matériels, certainement, dans les années à venir. Cependant, l'introduction est déjà là. Et d'ailleurs, le fait d'avoir fait cet atelier au niveau ce séminaire au niveau de l'IPE nous a permis de voir des expériences réussies et aussi des choses qui peuvent nous permettre d'avoir certainement une vision plus claire sur l'introduction de ces nouvelles technologies dans certains domaines qui sont encore tout nouveaux pour la Mauritanie.
Et si on regarde maintenant vers Éducation 2030, qui est notre nouvel objectif depuis cette année, quelles ressources sont nécessaires pour que ces technologies puissent occuper un rôle central dans la planification et du coup permettre une éducation plus équitable, accessible et de qualité évidemment? Justement, c'est ce que j'avais introduit un peu là tout à l'heure en disant qu'on aura besoin de beaucoup de... Nous avons, quand on regarde les poches encore de résistance de scolarisation pour les années à venir, ce sont essentiellement les zones les plus reculées, les zones rurales. Donc nous avons vu ici qu'il peut y avoir une connexion, essayer d'avoir des connexions qui peuvent être plus ou moins... Nous avons vu l'expérience ici avec certains exposés qui ont été faits dans le séminaire. Nous avons également l'ordinateur solaire qui permettra certainement également de résoudre plein de choses dans le sens, dans le cas de la Mauritanie, où c'est un pays, je vous ai dit que la résistance actuellement et sur laquelle nous allons surtout mettre nos efforts, c'est ces poches de résistance qui sont encore dans des zones rurales très reculées et c'est dans ce cadre d'ailleurs que la Mauritanie a eu un nouveau programme de zones d'éducation prioritaire dans lesquelles l'introduction de ces nouvelles technologies permettra d'inclure l'ensemble des enfants, tous les enfants sur tout le territoire. Et ça demandera certainement pour les années à venir, c'est-à-dire l'horizon 2030, des ressources importantes, comme nous l'avons dit, aussi bien humaines que matérielles, des formations d'enseignants, des formations d'inspecteurs départementaux, plusieurs formations qui vont certainement avoir un impact certain sur l'efficacité et l'efficience de l'éducation en Mauritanie. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci. Merci à vous aussi. Au revoir. Et au revoir. Merci beaucoup.